Je sais pas comment commencer cette vidéo. Là, faut m'aider là parce que. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il faut que je fasse la vidéo. Ah, faut que je leur dise. Ah bon, ah bon. Ah, d'accord. Ok. Ce sera pas facile, mais. Ah, je peux essayer. Ouais. Ok. Ok. Bon, très cher viewer cinéphile, c'est le viewer cinéphile et on va traiter d'un article sur l'un des nouveaux projets à venir du prochain univers d'ici de James Gunn, après le Snyderverse. Pour récapituler, il y avait un projet d'annoncer de série de Green Lanterns. Green Lanterns que je rappelle, bah, en gros c'est ça, Green Lanterns. À Jordan, tout ça, space opéra avec des extraterrestres et des hommes avec des anneaux magiques qui leur donnent des pouvoirs de construction et d'imagination à l'infini, quoi, pour se défendre. Des anneaux de pouvoir, hein. Et en gros, il y a une série qui s'appelle Lanterns qui va débarquer, hein, sous James Gunn. Oui, oui, une série Lanterns. Alors que je rappelle que. Je vais vous montrer un exemple très simple. Au cas où vous l'auriez pas compris, je suis un gros fan de Green Lantern. Je suis désolé, mais à la base, Green Lantern, c'est du space opéra. Ça se passe dans l'espace. En gros, c'est tout ça. Tout ça. Tout ça, tout ça. Attendez, hop là. Je fais attention à ne pas déchirer. Ok. Ok. Attention, hop là. Ok, 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 ok. Ok. Ok, je peux vous montrer. Attendez 2 secondes avant que je m'emporte. Voilà. Green Lantern en gros. En gros, Green Lantern. Bah voilà, comme vous voyez dans ces cases-là, ça se passe dans l'espace, ça. Hein, voilà. Voilà, ça se passe dans l'espace, hein. Vous voyez, il y a des planètes, tout ça. Il y a de l'aventure, il y a des extraterrestres. Pour information, j'ai fait un message privé à James Gunn sur Instagram en lui disant de la manière la plus polie possible qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi une série live action sur les Green Lanterns où on va y avoir du coup, on va y revenir sur le casting, on va y avoir du coup Hal Jordan et John Stewart, mais ce sera en mode enquête policière sur Terre, True Detective. Excusez-moi. Excusez-moi. Je sais que ça fait déjà 4 minutes de vidéo que j'ai pas réellement commencé, mais bon, on est passé, on est obligé de passer sur ces étapes-là, par ces étapes-là, hein. Vous voyez quoi là, hein? Vous voyez quoi? Green Lantern à la base, ça se passe dans l'espace. C'est avec des extraterrestres, avec plein d'effets spéciaux dans l'espace, plein de créatures, plein de maquillage, de costumes, ou même de motion capture. S'il y a des acteurs qui interprètent les différents extraterrestres, qu'est-ce qui, putain, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta série live action sur Lanterns? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? En mode True Detective en plus. Mais tu crois que John Stewart et Hal Jordan, ce sont des putains d'enquêteurs sur Terre? Je veux bien que Green Lantern à la base, ce sont des comics avec des flics de l'espace. Le corps des Green Lantern à la base, c'est comme un commissariat de police, mais dans l'espace, qui surveille tout l'univers, avec différents secteurs de planètes.
différents secteurs qui représentent plusieurs systèmes solaires, tu vois les Green Lanterns de la Terre comme Hal Jordan ou John Stewart, qui en gros sont les Green Lanterns du secteur 2814, c'est-à-dire le secteur où se trouve le système solaire, dont donc du coup la planète Terre. J'ai pété un câble. Vous vous souvenez, j'avais dit plein de choses positives par rapport à ma dernière vidéo. J'avais remercié James Gunn d'avoir compris Superman dans les photos de tournage, où tu vois Superman arrêter le train, où tu vois Superman à moitié avec son costume, tout ça. Mais en fait, je vais revenir sur mes opinions parce que Superman, putain, Superman. En fait, tu sais quoi, mais c'est de la merde. Moi, je le sens pas. Parce que pour revenir sur les photos que dont j'avais fait les éloges, hein, là, il y a longtemps, sur le fait que Superman arrête le train, c'est même pas épique. C'est genre sur des rails comme ça, hein, il arrête comme ça. Même pas de truc où t'as un peu des débris, tu vois, un peu le train abîmé par la force du poids de Superman qui l'arrête instantanément avec une force surhumaine. Non, on a même pas de putain d'épique comme ça. Et en fait, tu sais quoi, je vais même revenir sur le costume qui pue la merde. Où j'ai entendu ça chez un youtubeur qui disait ouais, bah, c'est un costume de motard. C'est un costume, c'est une combinaison de motard, c'est pas un costume de Superman. Et il y a le col qui gêne par rapport au costume de David Corenswet. Et David Corenswet qui semble beaucoup trop maigre et pas assez baraqué, on dirait. Bon, il y a juste une seule qualité dans le truc, c'est Mister Terrific. Mister Terrific, un personnage de chez DC qui est franchement pile le rendu qu'il faut, pile l'acteur qu'il faut, le costume qu'il faut. Ok. Ok. Mais c'est là où ça commence à déconner quand tu vois bon, le casting pour la mère de Superman, Martha Kent. Ok. Le casting pour le daron de Superman, le père adoptif, John Kent. De la merde. De la merde parce que le mec il fait plus de kilos que le mec que le patron, que le John Kent des comics. Je vais pas le traiter de gros, mais c'est un acteur qui est malheureusement qui est beaucoup trop bouffi pour le rôle, quoi. C'est comme si j'avais pris Alfred c'est comme si j'avais pris un homme gros pour Alfred, quoi. Sans le côté gentleman, sans le côté british qui va avec. Mais malheureusement, c'est ce qu'ils vont faire par rapport à nouvelle série animée Batman, qui est sur Amazon Prime. Où non seulement il y a pas bon qui change de sexe, c'est quoi ce bordel de merde, et le fait qu'en fait, bah, Alfred maintenant c'est un gros lard, quoi. Je suis désolé. Et encore une fois, c'est pas du tout pour critiquer l'acteur qui va jouer John Kent hein, dans le Superman de James Gunn. Je le traite pas de gros, mais je dis juste que malheureusement, selon son aspect physique, il n'est pas fait pour le rôle de John Kent. Je suis désolé, putain. Là, ça va être genre des blagues à James Gunn en mode je suis un gros papa américain machin qui mange des burgers, qui est vraiment texan en mode Kansas, tu vois, l'Amérique profonde. Putain, super. Super, super. Écoutez, vers 15 minutes, je vais commencer la vidéo. Tout ça pour dire que. En fait, tu sais quoi, James Gunn, je le sens pas. Le nouveau univers DC de James Gunn, faut savoir que je suis un gros fan de super-héros de DC, je suis un gros fan de Batman, tout ça. Mais là, l'heure est grave. J'ai même mon t-shirt Batman pour l'occasion, hein, voilà. Excusez-moi, c'était le téléphone. D'ailleurs, je vais éteindre le son. Excusez-moi un instant. Hop là. Bon, tout ça pour dire qu'à la base, je suis un putain de gros fan de Green Lantern. Et j'ai lu suffisamment de Green Lantern pour m'inculquer, on va dire, toute l'histoire possible de plein de personnages, de plein d'intrigues, de plein d'antagonistes quoi, de l'univers Green Lantern. Mais vraiment, les gardiens de l'univers, leur façon de fonctionner en tant que personnage, je les connais sur le bout des doigts, quoi. Sur le bout des doigts. J'ai lu l'excellent. Déjà, j'ai lu l'excellent Les Green Lantern Corps que je vous conseille. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, qui est chez Urban Comics. Commencez par ce volume-là, il est juste incroyable. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est de la pure science-fiction avec des personnages de toutes sortes et de caractères de toutes sortes, de l'épique as fuck, du grand spectacle, de l'humour, plein d'émotions qui défilent au fur et à mesure dans les récits, pour vous dire, avec des auteurs de légende, Geoff Jones, Dave Gibbons, des auteurs comme ça qui sont juste incroyables et qui ont révolutionné le comic book chez DC. Et bien sûr, je peux aussi vous conseiller, tout simplement, je
Je peux aussi vous conseiller l'excellentissime Green Lantern Saga de Geoff Jones de la période New 52. Bon là j'ai un fascicule comme ça avec plein d'épisodes. Bon c'est un peu... Mais moi ce que je peux vous conseiller c'est de récupérer les reliures qui relient on va dire les quelques histoires que j'ai là-dedans par exemple. Mais c'est un putain d'épique. Excusez-moi. C'est juste d'un putain d'épique. Et là James Gunn avec son caprice de petite diva d'artiste de merde qui se prétend fan des comics mon cul alors que j'ai déjà stipulé à maintes reprises que James Gunn ne comprend pas les comic books, il ne comprend pas les super-héros alors qu'il se prétend fan et tout, mais ne les comprend pas. Ne les comprend pas. Je vous avais prévenu, hein, je vous avais prévenu. Puis de toute façon, moi je vous le dis, c'était l'une de mes plus grandes attentes. Si ce n'est ma plus grande attente, on va dire, dans un univers cinématographique d'ici. Un film Green Lantern. Putain de merde. Et là, on va traiter d'un article où apparemment on aurait trouvé le casting pour Al Jordan. Al Jordan, vous savez quoi? Je vais aussi aller... excusez-moi. Je vous montrerai la photo d'un acteur. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à mon choix de casting personnel pour Al Jordan. On en reparlera les amis, on en reparlera. On en reparlera. Wouhou! Excusez-moi, cette vidéo va bien m'énerver. Bon, faut savoir un truc, c'est que je suis un putain de gros fanboy de Green Lantern, que beaucoup de ces personnages-là dans l'univers Green Lantern sont mes préférés, de l'univers d'ici tout court, qu'il y a beaucoup de personnages qui me parlent personnellement. Al Jordan à la base, on va parler d'Al Jordan. Al Jordan, c'est un mec qui peut avoir un grand cœur, mais qui a un vrai casse-cou, qui est vraiment à côté, qui a vraiment un côté, on va dire, irrévérencieux dans le sens où il est assez susceptible, et c'est une vraie tête. Ça peut être une tête à claque, mais c'est aussi quelqu'un qui a du culot, du courage et de la détermination quand il s'agit de justice. C'est une tête brûlée, littéralement, mais c'est quelqu'un qui respecte, on va dire, ses collègues quand il le faut, quand les moments deviennent de plus en plus graves. Après, il a eu des accrochages par rapport à Batman, Bruce Wayne, d'accord, quand on voit les New 52 de Justice League de Geoff Jones, d'accord, et de Jim Lee. Al Jordan, c'est c'est une tête brûlée par rapport à tout ça. Mais Al Jordan, c'est un mec qui a de l'expérience par rapport à comment protéger et servir la justice, tout simplement. Et sa jeunesse le reflète bien. Je veux dire sa trentaine vers quarantaine ou cinquantaine, ça le reflète bien. Enfin, jusqu'à cinquantaine, ça le reflète bien. Ce côté un peu immature, ce côté assez révérencieux, qui aime les jolies nanas, tout ça. Enfin, c'est du pur Al Jordan, mais qui a vraiment une soif de respect envers l'autre et de justice quand il en est nécessaire. Vraiment, quoi. Il se bat contre la justice à Jordan, c'est ça qu'il faut savoir. Et c'est un mec ultra inventif parce que quand il a son anneau magique, il peut créer plein de constructions, il peut créer plein de trucs pour affronter ses ennemis. C'est un truc de zinzin, il a tellement de créativité, ce mec-là, c'est un truc de fou. Mais vraiment, c'est ça le personnage de Al Jordan. C'est ça le personnage de Al Jordan. Mais par rapport au mec qu'ils ont choisi là, ces gros fils de pute de Warner et de DC, ce n'est pas Al Jordan. Et on va voir ça dès maintenant. Moi, je vous ai fait un topo de ce qu'était le personnage de Al Jordan. Clairement, c'est comme ça qu'est le personnage à la base. Et je pense que cette vidéo va surtout parler aux fans de Green Lantern et de DC comme moi. Clairement, et de super-héros. Donc du coup, on va lire cette merde. Putain de merde. Ouais, je vais malheureusement relativiser en négatif sur mes opinions par rapport à James Gunn. Parce que James Gunn, en fait, jusqu'où il va, quoi. À part Mr. Terrific qui ressemble au modèle de base... Ok. Mais est-ce que ça garantit pour autant un bon univers DC au cinéma? Alors qu'à la base, dans cet univers DC, avec le premier Superman de James Gunn de 2025, on n'aura même pas eu les autres origines des super-héros et un vrai début d'univers. Parce que ce qui est intéressant avec le Snyderverse, avant que le Snyderverse part en couille totale et que ça soit extrêmement mal organisé, c'est qu'à la base, bah, je suis désolé, quand il y avait Man of Steel, on se disait putain, il y a des super-humains qui existent en fait, on appelle ça des méta-humains, ouais, il y a des surhommes qui existent, machin. Enfin voilà quoi, il y avait un début d'univers. Ce qui était intelligent parce que c'était d'abord par Man of Steel, c'est-à-dire la tête pensante de DC, Superman. Rien que ça. Bref! Ouais, je vais me comparer beaucoup avec la Snyder Cut, hein, enfin le Snyderverse, je vous le dis franchement.
Je préfère être honnête là-dessus. Après, s'il y a des trucs positifs à dire aussi de chacun des deux camps, ce sera bref le cas. Bref, on va arrêter de se prendre la tête. On va lire cet article de merde, hein. Après avoir joué le plus grand méchant du MCU, ah bah tiens, un titre putaclic. Merci jeuxvideo.com pour votre titre putaclic. Vous ne changez pas la donne, ça c'est clair. Alors, le plus grand méchant du MCU, est-ce que ce serait pas Thanos de Avengers Infinity War et Endgame? Clin d'œil, n'est-ce pas? Quelle surprise! Bordel de merde! Cet acteur pourrait passer chez DC Comics pour incarner l'un des plus grands héros de la Justice League. Et non, ce n'est pas Batman malheureusement. C'est, on va bien voir ça tout de suite, Hal Jordan. Joué par... Je vous ai spoilé, mais on va plutôt en rigoler, tu vois. Bref, on s'en bat les couilles de ces putes de merde de Dragon Ball. Ok. Bref. Excusez-moi. Du coup, dans le business des films de super-héros, excusez-moi, les rôles vont et viennent. Il n'est pas rare de voir des acteurs passer d'un studio à un autre pour incarner de nouveaux personnages. Et c'est bien ce qui pourrait se passer pour l'interprète de Thanos, à qui DC Studio a offert un rôle iconique. Mais allez niquer vos mères. Mais je vais revenir plusieurs fois sur pourquoi c'est un mauvais choix de casting. Et qu'en fait, on s'est foutu de notre gueule depuis le début. Non, c'est bon. Thanos pourrait bien virer du côté de DC. Alors qu'à la base, vous savez, Josh Brolin, c'est pas un acteur que je déteste. Hein. C'est un acteur que j'aime plutôt bien. Les Goonies, ou même Thanos dans Infinity War, je trouve qu'il est assez bon dans ces rôles-là, franchement. Thanos, bah, c'est assez iconique quand même, mais Josh Brolin, ouais, il faut te calmer. Hein. Qu'est-ce que... Mais c'est ça, quand je parlais d'ego d'artiste de James Gunn, ce petit ego dans le sens où il va mettre tous ses potes en avant forcément, et pas du tout des gens qui ont le profit des personnages, des inconnus, tu vois, qui pourraient faire complètement décoller leur carrière, quoi. Qui pourraient commencer à avoir une vraie carrière, un vrai avenir, tu vois. On prend que des têtes pensantes. Maintenant, ce qui est chiant à Hollywood, c'est que maintenant, dans les grosses licences ou même dans les nouveaux films, enfin surtout dans les grosses licences de base, pardon, excusez-moi, on ne prend... Pour les adaptations, on ne prend que des acteurs connus. On ne prend que des acteurs qui sont bien instaurés dans leur petit business avec leurs couilles en or de merde. Et malheureusement, on n'a plus la place pour les nouvelles têtes, quoi. Je suis désolé. Ou encore, on préfère mettre des potes qui n'ont pas les profils des personnages qu'on adapte. Parce que c'est juste nos potes en NDR. Et c'est pour ça que je suis désolé. Ah, vous savez quoi? Je vais vous le montrer maintenant. Je m'en bats les couilles, je vous le montre maintenant. Acteur très connu, je sais, mais quand même. James Marsden qui a joué Cyclope dans les X-Men. James Marsden, d'accord, James Marsden. Qui a joué aussi dans les Sonic. Je suis désolé. Non seulement c'est un putain d'acteur excellent, je sais bien, et c'est un mec qui sans doute est extrêmement sapin dans la vraie vie. J'en doute pas. Je suppose comme ça, mais quand même, quand tu vois James Marsden, vous savez quoi? Un instant s'il vous plaît. Alors, putain de merde. Vous allez voir, hein. Vous allez bien comprendre mon discours maintenant. Voilà. Je vous montre un dessin culte de Jim Lee, du Justice League de Geoff Jones. Voilà. Voilà. Hop là. Hop là. Je vais peut-être agrandir au final. Hop là. Voilà. Ça là. Je vous mets en évidence comme ça, ok? Et après vous me direz en commentaire si James Marsden il est pas ressemblant. Excusez-moi. Je mets bien mon micro. Vous me direz en commentaire, les gars, si James Marsden il a bien le profil de Hal Jordan en comparant le dessin de Hal Jordan et le profil de James Marsden. S'il y a quand même pas une ressemblance entre les deux, sans déconner quoi. Vraiment.
Je vous attends en commentaire par rapport à tout ça. Je vous attends en tournant. Mais sans déconner, quoi. James Marsden, il a vraiment ce côté irrévérencieux, ce côté, on va dire, tête brûlée, quoi. Mais qui a un grand cœur et qui est assez beau gosse. Et assez, comment dire, bienveillant aussi. Vraiment. La coupe, le regard, mais tu lui mets un masque de Green Lantern, c'est Hal Jordan, putain. C'est Hal Jordan. Et en plus, pour ceux qui n'ont pas remarqué, c'est que j'ai posté 2 shorts pour teaser cette lecture d'article. Et justement, dans l'un des shorts que j'ai fait dernièrement, j'avais dit pourquoi vous avez pas pris James Marsden. Excusez-moi, j'ai la voix cassée. Un instant, s'il vous plaît. Hop là, hop là. Enfin bref, moi ce que je vous propose, c'est de continuer à lire l'article en question. Mais vous me direz en commentaire, pour déjà que James Marsden, encore une fois, c'est un mec, en vue des interviews, qui a l'air sûrement très sympa et qui en plus est un putain d'acteur, je suis désolé, hein. Et qui est un acteur qui peut, je pense, vraiment tout jouer, mais jouer de tout, comme un vrai acteur, tout simplement. Donc, du coup, ah là là, j'ai la voix cassée, frère, j'en ai marre. Non mais frère, encore une fois, mais franchement, dites-moi en commentaire, dites-moi vraiment en commentaire, quel serait votre meilleur moyen pour améliorer une vraie adaptation de Green Lantern au cinéma. Mais genre vraiment. Quel serait, en tant que fan, en tant que même spectateur normal, on va dire, qui a pu un peu consommer du Green Lantern avant, comment, selon vous, mais enfin, même pour ceux qui ne connaissent pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du choix de James Marsden dans le rôle de Hal Jordan en tant que Green Lantern. Je vous attends en tournant en commentaire. Bon, du coup, alors, je vais voir si ma tronche ne gêne pas. Ok, ah bah si, ma tête tronc. Je bafoue à quel point cet article m'énerve, putain. Merde. Alors, ces dernières années, il n'est pas rare de voir des acteurs se pencher sur différents rôles au sein d'un même univers. Ok. On a pu le voir à plusieurs reprises dans le Marvel Cinematic Universe, ok. Avec, par exemple, Jim Machen qui a prêté ses traits à Minerva dans Captain Marvel, avant d'endosser le rôle de Cersei dans Les Éternels. Ce qui est un peu une grosse dinguerie. Bref, après c'était une alien et après un peu bizarre le concept de... Bref, laisse tomber. Ou encore Linda Cardellini qui joue Laura Barton dans Avengers l'ère du Tron, mais qui a également pris le temps de donner la voix à Lila, la loutre qui accompagne Rocket dans Yana de la Galaxie 3. Bon, encore ça va pour le doublage de la loutre là, parce que, enfin, un doublage de personnage virtuel, parce que je peux vous dire, ok, c'est juste une voix, c'est pas une actrice qui était dans un rôle, et on renvoie le même profil dans un autre rôle, ça aurait été chelou, c'est sûr. Mais là, on nous parle de Marvel. Quel rapport avec Josh Brolin qui va jouer Hal Jordan, soi-disant, enfin, Josh Brolin, pardon, qui est prévu pour jouer Hal Jordan. Vous savez quoi, les gars? Moi, je vous le dis franchement, moi, je suis prêt à... Moi, ce que je vous propose, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de faire une pétition pour faire annuler le choix de casting de Josh Brolin en Hal Jordan. Je suis désolé, avec tout ce que je vous ai dit avant, en tant que gros putain de fanboy de Green Lantern et en tant que connaisseur aguerri de l'univers d'ici de super-héros, je suis désolé, mais en tant que fan, pour moi, je suis contre ce choix-là. Je trouverais ça, mais complètement à côté de la plaque. Et un gâchis total. Là, on te prend comme par hasard un acteur connu, parce que forcément, c'est Josh Brolin qui est relié à une actrice comme Karen Gillan. J'adore Karen Gillan, c'est une actrice que j'adore, mais je suis désolé, tu peux juste pour faire les copains ensemble, machin, pour faire les mêmes merdes ensemble. Encore une fois, je suis désolé, mais le plan de James Gunn à la base, c'est de faire d'abord un film Booster Gold avec un... Bref, je vais pas revenir sur Booster Gold, mais en gros, ils ont choisi l'acteur comique là, à la con dans le dernier film SOS Fantôme, que j'avais critiqué. Enfin, je peux juste vous dire son nom rapidement. Alors, en gros, bah déjà que l'acteur n'a pas du tout le physique de Buster Gold, qui est blanc à la base, c'est tout, qui est blanc à la base. Et là, il est indien. C'est pas raciste ce que je dis. Hein. Il a des traits indiens, mais c'est pas ce qui colle au personnage de Buster Gold. Je vous montre. En fait, je vais vous le montrer. Je passe tellement du coq à l'âne que ça m'énerve vraiment tout ça. Voilà. Voilà. Lui là, ok. Kamel Nanjiani, qui est un acteur de merde qui fait que des rôles à 2 balles d'humour. Lui là, il pourrait jouer Booster Gold. Booster Gold qui ressemble à ça.
Et c'est un personnage en gros comique qui en fait revient dans notre présent. Il vient du futur, il veut devenir une star dans notre présent en tant que super-héros, bref, voilà. Il ressemble à ça, Buster Gold. Et tu me dis que cet acteur de merde là, hein, que cet acteur de grosse merde, il pourrait jouer Buster Gold. Et donc en gros il serait blond, c'est ça que ça veut dire. Hein. Paye ta crédibilité, James Gunn, en tant que fan de comics. Mais, enfin, c'est ironique ce que je viens de dire, mais bref, voilà. Tout ça pour te dire, frérot, que c'est de la merde. C'est nul à chier. C'est nul à chier. C'est de la merde, c'est nul à chier. Moi, enfin, en termes de fancast, j'aurais pris James Marden. Et franchement, si je dois travailler à Hollywood, je prendrais James Marden en tant qu'acteur pour jouer Al Jordan Green Lantern. Parce qu'il a la gueule pour. Ou même si c'est plus même si James Marsden prend sa retraite, c'est pas grave. Moi, je prendrais un total inconnu pour faire jouer, lui faire jouer Al Jordan. C'est tout. C'est normal. Ça s'appelle caster des gens, mettre en avant de nouvelles têtes et pas que les têtes connues. Parce que ce qui est chez Hollywood, c'est qu'on met que les têtes connues, quoi. Là, j'ai fait une grosse digression, pardon. Mais James Gunn, ce qui m'énerve, c'est que il n'est pas assez intelligent pour mettre en avant tout de suite les hauts du panier pour commencer un univers étendu. Ça, c'est House Comics qui l'avait dit, c'est que pour commencer un univers étendu comme ça de super-héros, il faut commencer par les plus célèbres personnages. C'est très scolaire en gros. Tu commences par Superman, ensuite Batman ou Wonder Woman. Par exemple, tu fais un film Trinité, et ensuite tu fais un film Flash, Green Lantern, Aquaman. Tu fais ensuite un film Justice League. Tu fais une scène post-générique, je sais pas, enfin tu fais une fin dans Justice League où je sais pas, t'as un personnage qui débarque, machin. Bref, on va dire que d'abord c'est Flash, Aquaman, ensuite film Justice League. À la fin du Justice League, le film, t'as genre Green Lantern qui débarque en disant oh là, il y a une menace extraterrestre qui va débarquer, genre Darkseid. Hop, c'est qui ce personnage? Green Lantern, machin. Bref, un truc scolaire et logique pour bien intégrer les personnages, quoi, avec cohérence. Ce que certes Snyderverse n'avait pas fait tout de suite. Hein. Enfin, ce que le Snyderverse n'avait pas du tout fait avec les films de Zack Snyder, malheureusement. Même si c'est d'excellents films, bah, on a tout de suite eu Doomsday. Et en fait, Superman, il était mort, mais il a été ressuscité dans Justice League. On a directement eu Darkseid. Enfin, ça a été un vrai bordel quand même dans le Snyderverse, je le cache pas. Mais là, franchement, je veux bien qu'on commence par un film Superman dans le James Gunn verse, mais tu peux pas pour autant te permettre de faire genre, on veut mettre des personnages complètement osef, genre Swamp Thing au cinéma, truc d'horreur et tout au cinéma, et en fait, Green Lantern, une space opéra, grand spectacle, sur un petit écran, mais allez niquer vos mères en fait. Allez niquer vos mères. Je suis désolé. Bon, après cette longue digression, je sais pas comment dire, on va continuer l'article. Mais l'acteur qui a sans doute le plus marqué oui, ok, dans ses différents rôles, c'est Josh Brolin qui a interprété le grand méchant Thanos, blablabla, pendant la saga des Pierres d'Infinité de Marvel, quoi. Mais qui a aussi interprété Cable dans Deadpool 2 en 2000. Là, je suis obligé de digresser encore parce que Cable à la base, je suis désolé, mais Cable de Deadpool, qui est un ennemi et un allié de Deadpool, de l'univers Marvel. Cable à la base. Je suis désolé. Mais Cable, ça ressemble à ça. Il est plutôt baraqué, style années 90, tu vois, dans les dessins où tous les personnages étaient baraqués et tout. Tous les mecs étaient baraqués, les nanas ultra sexualisées. Sans pour autant que ça soit misogyne ou misandre, hein, bien sûr. Mais franchement, regarde. Le mec, il a la carrure, il a la prestance avec des gros flingues et tout. Genre, le mec, je vais vous mettre la photo d'un autre acteur. Et c'était l'un des acteurs qui était supposé jouer le personnage avant Josh Brolin, qui a été un choix de merde, franchement. Je vous le dis franchement. Donc, Stephen Lang, que je rappelle, a tout simplement joué le méchant ultra basique et classique des films Avatar, quand il était revenu dans les deux films, quoi. Stephen Lang, je suis désolé, quand tu vois sa tête, il a clairement la tête d'un Cable. Il a tellement la tête d'un Cable, je suis désolé. Josh Brolin, il n'a pas la tête d'un Cable, sans déconner. On a juste pris Josh Brolin parce que nique ta mère, parce que Thanos, parce que l'acteur populaire de mes coups, quoi. Sans déconner. Et aussi pour faire une blague de merde de Deadpool, au genre, t'as Deadpool qui dit à Josh Brolin, ferme ta gueule Thanos. C'est tout. Pour faire une référence en mode, ah, il joue deux personnages Marvel, machin, mais qui parlera
qu'a des fans boutonneux qui sont juste susceptibles d'aller en convention quand on leur dit non, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, et qui te traitent comme une merde parce que t'aimes pas ceci, t'aimes pas cela, alors que tu respectes leur opinion. Bref, c'est un bordel. D'ailleurs, Josh Brolin pourrait bien avoir de plus en plus en commun avec l'interprète de Deadpool, Ryan Reynolds, hein, voilà. Ryan Reynolds dans ce film-là, d'accord, qui est interne. Tu sens le forcing car aux dernières nouvelles, DC Studio lui a proposé un niquer ta mère, ça veut rien dire, mais voilà. Lui a proposé de se glisser dans la peau de Hal Jordan ou Green Lantern Pope. En fait, c'est ça. En fait, ils font genre qu'ils vont reprendre un comics méconnu de Green Lantern, bref, voilà, où t'as j'allais dire Josh Brolin, mais c'est pareil, où t'as Hal Jordan qui est vieux, qui a de la babarbe et qui approche de la soixantaine. Mais frère, quand tu veux commencer un univers d'ici, putain, tu vas pas commencer par le fait que les personnages commencent à vieillir, quoi. Vraiment. Même moi, quand je suis allé à Batman Escape aujourd'hui, cette boutique Batman qui fait aussi escape game sur l'univers Batman, j'ai parlé avec l'une des commerçantes qui m'a dit clairement, bah, ouais, bah, on dirait qu'on commence par des personnages plus âgés, quoi, de l'univers d'ici. On commence par des personnages plus âgés, des versions plus âgées des personnages, quoi. Ce qui n'est, voilà, c'est parce que clairement, ce qui n'est clairement pas normal, et c'est une dinguerie, quoi. Non, c'est une dinguerie. Alors, Josh Brolin va vite souffrir. Je suis désolé de réagir comme ça dans toute la vidéo, les mecs, parce que là, ça me fout la rage, mais comme jamais. Là, j'ai le courage de faire toute une vidéo quand même pour vous parler de ça, mais c'est très difficile vraiment de vous parler d'un truc comme ça où vraiment, où j'arrive pas à être concentré une seule fois quand j'entends que un acteur comme ça, aussi, en plus, il est encore encore un mec bien connu et tout, machin. Hein. Déjà, je suis triste parce que James Marsden, les X-Men et tout, on l'avait pas tellement revu, quoi. On l'avait vu dans pas beaucoup de films, il s'était pas fait beaucoup remarquer, quoi. En plus, il était resté discret, et puis après, ce qu'il avait refait décoller, c'est Sonic, quoi. Mais vraiment, je suis désolé, James Marsden, il a besoin de plus de taf, quoi. Il a besoin vraiment de plus de visibilité qu'un Josh Brolin. Josh Brolin, il est eu Thanos, les gars, c'est bon. Faites-nous un multivers, je sais pas, avec Avengers, ou vous nous remettez, je sais pas, Thanos avec Josh Brolin, avec cette nouvelle version là qu'ils ont mis dans dans les attractions Disney, là, je sais pas. Merde, merde alors. Je suis désolé. En effet, dans son grand reboot de DC Studio a prévu de redonner sa chance à Green Lantern, qui n'a pas su convaincre ni les critiques ni les fans lors de la sortie du film en 2011, bref. Et ce malgré la performance de Ryan Reynolds dans le rôle éponyme. Le film est bien de Green Lantern, mais c'est pas du tout à la hauteur de ce que je vous ai montré là en Space Opera dans les comics, je suis désolé. D'après les critiques lisibles de la page Rotten Tomatoes du film, qui lui a attribué des scores de 25 à 45%, cette mauvaise réception est en partie due à son aspect très bouillant et too much, à ses effets spéciaux questionnables. Non, je suis désolé. Alors, je suis désolé, moi je vais vous montrer un extrait, tout simplement, de Green Lantern. Pour moi, la plus grosse réussite de ce film, en plus c'est fait par les effets spéciaux de DJ, de jeune DJ du jardin, le mec qui est derrière les effets spéciaux des films Snyderverse et de Man of Steel, de Batman vs Superman, de la Snyder Cut, de Snyder tout simplement. Je suis désolé, mais franchement, honnêtement, ça n'engage, bien sûr ça n'engage que moi, mais quand on voit le The Flash à côté qui est bien plus dégueulasse, je suis désolé. Je suis désolé les mecs, mais quand on voit les effets spéciaux de Green Lantern 2011, ils sont incroyablement beaux et magnifiques et assez spectaculaires pour le coup. Voilà, je vais vous montrer un extrait. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vais comparer, je suis désolé. Hop là, je vais vous montrer. Et déjà Tom Hardy, il faut savoir un truc avec ce personnage. En fait, Tom Hardy qui est le premier Green Lantern que Hal Jordan rencontre dans les comics. Tom Hardy qui en fait est un extraterrestre humanoïde à bec d'oiseau et à apparence de poisson.
Tom Hardy qui a une sagesse certaine dans le film, un côté gentleman, un côté on va dire très sage, très posé, qui donne des conseils, qui donne on va dire qui en fait explique tout le lore des Green Lantern à Hal Jordan pour sa formation, ces trucs là, comme ce qui est dans le film d'ailleurs de 2011. Hein. Moi, encore une fois, j'essaie de trouver des comics avec Tom Hardy parce que ce personnage-là me fascine tellement. J'adore son écriture. C'est vraiment un truc que je voudrais mettre dans mes films d'ici plus tard. C'est développer à fond ce personnage-là, en faire un héros de mes films d'ici, mais vraiment quoi. Déjà qu'il faut savoir que Tom Hardy, ce personnage-là, encore une fois que je vais vous remontrer, Tom Hardy à la base, c'est un personnage qui était dans le secteur, on va dire, de la planète de Krypton de Superman, mais il n'a pas pu sauver Krypton qui a explosé. Et donc, on va dire, il a cette culpabilité en lui pour pas ne pas avoir pu sauver la planète Krypton. Et après, je sais pas son rapport avec Superman, avec Clark Kent. Je pourrais pas vous dire. Mais je pense que Superman, il pourrait pas lui en vouloir parce qu'il pouvait rien, Tom Hardy. La planète a explosé, ça c'est à cause des Kryptoniens qui ont fait n'importe quoi avec leur planète et c'est tout. Et à cause du fait que le soleil, le soleil rouge de la planète Krypton se mourait quoi. Le système solaire de Krypton, on va dire, se tuait quoi. Bref. On va regarder cet extrait là, c'est parti. Donc voilà. Ah, d'ailleurs, un personnage Tom Hardy qui est doublé par Geoffrey Rush. Geoffrey Rush qui a tout simplement joué Barbossa dans Les Pirates des Caraïbes. Et je suis désolé, visuellement, bah, c'est plutôt respecté par rapport à Tom Hardy. C'est un côté très 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 réaliste. Et c'est vrai que pour beaucoup d'aspects, c'est vrai que j'avais parfois gueulé dans mon coin, on va dire, sur les designs des Green Lantern dans ce film, parce que c'était pas du tout fidèle aux comics. Comme c'est un aspect très 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 réaliste. Mais en termes d'effets spéciaux très réalistes, ok. Mais c'est vrai qu'en termes de personnages, c'est foiré. Bref, je ne vais pas vous faire tout le topo non plus. Ça prendrait une toute autre vidéo et un tout autre temps. Bref. Même si visuellement les effets spéciaux sont réussis et que Tom Hardy, c'est l'un des rares qui le voit dans ce film où le design il est bien respecté quoi. C'est tout. Charges your lantern, which in turn charges your ring. Even your suit is comprised entirely of energy. What's with all the green? Green is the color of will. The Guardians harnessed will. Là, il t'explique que le vert c'est la couleur de la volonté qui va te donner une force surhumaine, tout ça, avec tous les pouvoirs disponibles. Ça, c'est tous les Green Lantern de chaque secteur, voilà, ok. And 3,600 lanterns, each with a sector, just as vast. Moi, je suis désolé, pour moi, c'est respecté. En termes, visuellement, c'est pas respecté dans les personnages, d'accord, mais c'est assez impressionnant. Hein. Et je rappelle qu'il y a eu des gens qui ont taffé de fou. Et quand le premier trailer de Green Lantern 2011 était sorti, les gens avaient dit non, il faut repeaufiner les effets spéciaux. Bah pour moi, ils ont essayé de faire les efforts par rapport à ça les animateurs d'effets spéciaux. Parce que les gros studios leur ont demandé rapidement de refaire quoi. Et puis de toute façon, bah je pense que Green Lantern de 2011 avait pas cette optique de forcément être ultra accurate par rapport aux comics. Parce que je suis désolé, quand on voit certains personnages que je reconnais, bah, je vais pas en faire tout un topo encore, mais en termes d'effets spéciaux, c'est assez réussi, c'est assez réaliste quoi. Et que tu te dis que c'est le gars qui a fait les effets spéciaux de Man of Steel. Bon, c'était avant Man of Steel, mais voilà. C'est juste mon avis, c'est tout. Ça, c'est juste mon avis. Donc voilà. Et apparemment, il y a même un petit clin d'œil à un extraterrestre qui était le design, on va dire, d'origine d'un téléfilm sur la guerre des mondes, sur un martien, bref, de la guerre des mondes qui un peu ressemble à rien. Bref, voilà. Là, on va dire que ça passe mieux. Et que c'est un petit clin d'œil marrant, on va dire, et un peu mieux fait. En termes de fluidité, c'est de la gueule. En termes de fluidité, c'est de la gueule. Ça fait extraterrestre. Pour moi, ça fait extraterrestre. Après, je dis pas, dans Man of Steel aussi, quand on voit les créatures de Krypton, ça faisait ultra extraterrestre aussi. Bref, voilà. Alors, du coup, c'était un peu ma parenthèse par rapport à tout ça. Et à son scénario un peu trop léger, oui, ça c'est clair. Le scénario du Green Lantern, c'est pas du tout du space opéra. C'est juste un gars qui est en costume vert dans l'espace et qui veut draguer Blake Lively. C'est tout. C'est juste ça.
Il n'y a plus qu'à espérer que le prochain film Green Lantern sera davantage au goût des fans et au goût de Josh Brolin, qui n'a pas encore donné cette décision. Alors, si Josh Brolin n'a pas encore donné cette décision, c'est rassurant. Mais ce qui serait encore plus rassurant, du coup, c'est que Josh Brolin dise non à ce rôle. Que le mec soit conscient, ah, il y a des fans derrière, James Jordan peut-être, ah, d'accord, j'ai pas le profil, d'accord, mais non, voilà. C'est tout, hein, c'est tout. Même s'il serait intéressant de voir un ancien super vilain de Marvel passer du côté des héros pour ce projet. Non mais franchement, jeuxvideo.com c'est bien gentil de faire des articles sur la pop culture et tout, mais il faut savoir de quoi on parle et de rendre cohérent son discours. Parce que là, tu peux pas dire par rapport à Thanos, ah bah Thanos serait le mec qui joue un super héros. Mais pas Green Lantern. Mais pas Green Lantern. Ça n'a aucun putain de sens. Quand tu vois le personnage de Green Lantern d'Al Jordan, mais après tout ce que je t'ai expliqué, Josh Brolin il est beaucoup trop âgé, il a l'air beaucoup trop sérieux, on dirait un daron quoi. C'est Thanos quoi, mais c'est pas c'est pas Green Lantern. Merde. Bref, DC Studio semble avoir tout prévu au cas où Josh Brolin ne serait finalement pas intéressé. Ok. D'après The Insider, d'autres acteurs seraient envisagés pour interpréter Al Jordan et quelques noms intéressants ont été mentionnés. Alors, il y aurait Ewan McGregor, oui, je ne déconne pas. Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi, nique ta mère en fait, qui te recrée le manteau brun. Non. Et je vois que il y a d'ailleurs, je sais pas si ma tronche, ok, ma tronche gêne pas. Il y a aussi Matthew McConaughey. Allez, Nicky Vomer. Matthew McConaughey qui à la base a été dans un fan casting que j'avais vu sur Twitter il y a longtemps, où en fait où il pourrait jouer double face Harvey Dent. Parce que double face Harvey Dent, je suis désolé, mais quand tu vois Matthew McConaughey, mais ça pourrait trop le faire. Il a la carrure classe et tout, classieux de Harvey Dent, de l'avocat, tout ça, du mec qui veut rendre justice, on va dire, à Gotham, tout ça, avant qu'il dérive en double face avec sa personnalité constante de schizophrène, bref, voilà. Ewan McGregor et Matthew McConaughey, voilà, c'est bon, laisse tomber. Si toutefois le général Kenobi venait à dire non, Matthew McConaughey, ok, bref, on s'en bat les couilles. Mais c'est peut-être en son camion en tant que cowboy Deadpool. Ah putain, merde. Ah merde, je suis désolé les mecs. Oh putain. Ah, je suis vraiment navré, je viens de vous spoiler. Ah putain, merde. Merde, putain, Je viens de vous spoiler Deadpool 3. Je viens de vous spoiler Deadpool 3. Je mettrai un time code pour faire attention au moment où je. Bref. Ah merde. Bon, on va s'arrêter là, les mecs. Ça a été une vidéo extrêmement compliquée à faire, je vous le cache pas. Mais vraiment, je préfère être honnête avec vous. Comme ça, c'est clair. Écoutez, je mettrai le timecode pour dire. Quand on ira juste au dernier paragraphe qui spoilera, on va dire, Deadpool 3. Je mettrai le timecode comme ça, vous êtes prévenus, vous voyez. Et voilà. Donc, Ewan McGregor et Matthew McConaughey. Très mauvais casting. Et Ewan McGregor, bah, il a déjà joué un méchant. Il a joué un méchant dans Batman, qui est assez méconnu. Un mec qui a un crâne. Enfin, bref. Je suis fatigué, je m'excuse si je me suis trop énervé dans cette vidéo. Vraiment. Dites-moi vraiment en commentaire quel serait votre acteur favori pour interpréter Hal Jordan au cinéma en Green Lantern, autre que Josh Brolin ou Ewan McGregor ou Matthew McConaughey, si vous avez d'autres idées, clairement. Et j'en ai marre. Moi, je suis très pessimiste par rapport à l'avenir de DC au cinéma parce que ça va devenir du sous-Marvel. Ça va clairement devenir du sous-Marvel. Là où l'MCU, pour ces 10 premières années, mettait en avant de nouvelles stars, de nouvelles têtes d'affiche, non. Là, on va faire l'erreur. Maintenant qu'on est en 2020, dans les années 2020, il faut mettre maintenant des gens ultra connus sur le devant de la scène.
pour que ça va se rapporter de la thune, même si ça n'a aucun sens dans l'adaptation, et dans le profil des personnages de comics qu'on va adapter au cinéma, c'est de la merde. Bon, c'était le Vieux cinéphile, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se dit à la prochaine les gars, allez, salut à tous.